je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Le Seigneur nous éveille toujours l'esprit. Le Seigneur nous avertit toujours. Et l'homme de Dieu, le prophète, il a prêché même un message qu'il a intitulé « Avertissement puis jugement ». Le peuple de Dieu est toujours averti. Parce que le Seigneur ne fait rien sans d'abord avoir averti son peuple. Et il avertit son peuple à travers de sa parole. Dans 2 Pierre chapitre 1er, au verset 13, il est écrit « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Pierre disait en son temps, aussi longtemps que je suis dans ces corps, dans cette tente, je ne cesse, c'est pour moi un devoir, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est un devoir du berger, un devoir du prédicateur, de l'apôtre, de l'évangéliste, de tout ministre de la parole de Dieu, de tenir en éveil le peuple de Dieu. Nous vivons un temps particulier, un temps où la parole de Dieu annoncée d'avance est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et le Seigneur, par sa miséricorde, il nous avertit. Dans cette prédication, la tempête approche. Prêché le 29 janvier 60, un certain lundi. L'homme de Dieu, le prophète, au chiffre 52, il dit ceci. On a intérêt à prendre en considération l'avertissement. Oh, il se peut que vous vous manquiez du messager. Il se peut que vous soyez capable de le tuer. Mais vous ne pouvez pas tuer le message. Le message, il ira malgré tout de l'avant. Le message de Dieu est éternel. Sa parole ne faillira jamais. Oui, la parole de Dieu ne faillira jamais. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Au chiffre 62, oh, vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il serait inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. Premièrement, il faut que des dispositions soient prises. Ensuite, une fois les dispositions prises, alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Mais si vous l'écoutez,
vous êtes en sécurité. Amen. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. Mais sachez que si vous refusez la parole de Dieu, c'est refuser Dieu. Parce que Dieu, il est la parole. Elle veut dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Et la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Amen. Donc nous sommes libres d'écouter la parole de Dieu, de l'accepter ou de la refuser. Mais si vous l'écoutez, vous l'acceptez, vous êtes en sécurité. Une sécurité éternelle. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes en sécurité. Vous voyez, bien-aimés. Mais le problème, c'est la manière dont vous écoutez la parole. C'est ça le problème. Beaucoup de gens étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui. Mais ils ne croyaient pas. Vous voyez. Beaucoup de gens ont marché avec William Marion Branham. Mais ils ne croyaient pas ce message. Leur relation avec le prophète était une relation de chasse. C'est pourquoi ils vous raconteront toujours des histoires de chasse. Mais il y a un homme dont leur relation avec le prophète n'était pas de relation avec la chasse, mais c'était une relation avec la parole. Quand il a entendu le prophète, il voulait savoir ce que réellement cet homme était en train de prêcher. Amen. Nous aussi, nous venons pour écouter la parole. Mais tout dépend de la manière dont vous écoutez la parole. La Bible dit, dans Luc 8, verset 18, faites attention de la manière dont vous écoutez la parole. On ne vient pas à l'église pour écouter la parole pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Beaucoup viennent écouter pour quelqu'un d'autre. La parole est prêchée. Vous allez entendre des cris. C'est ma baba. Parle, mon frère. D'autres disent, Akula tatu. Lobana yotata. Non. Pourquoi? Parce que il sait. Il n'entend pas la parole pour lui-même, mais il entend pour quelqu'un d'autre. Mais quand nous venons dans l'église, nous venons dans la table du Seigneur. Chacun prend pour sa part. La parole de Dieu est pour chacun de nous. C'est pourquoi il est dit, quand on vient à l'église, nous venons étant dans l'expectative, dans une attente qui est fondée sur une promesse. Nous venons à l'église comme des malades à l'hôpital. Si vous n'êtes pas malade, allez, tant pis. Mais nous venons à l'église comme des malades, comme des nécessités. Nous sommes toujours des nécessités devant le Seigneur. Et nous avons Dieu, la solution à tous nos problèmes, à tous nos besoins, se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous venons, pas pour entendre un bon sermon. Nous pouvons entendre un bon sermon, mais tant que cela puisse agir dans votre vie. Mais nous venons recevoir la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie, pour qu'elle transforme nos vies, afin de nous amener à la stature d'un homme parfait. Dieu veut voir son église parfaite. Dieu veut élever son église à la perfection. C'est pourquoi nous venons ici pour entendre la parole. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 18.
Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Tout doit s'accomplir. Et le Seigneur dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Et quand ces choses vont s'accomplir, souvenez-vous que je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous les ai dites déjà à l'avance. Dieu est et demeure le parfait planificateur. Dieu a déjà tracé son plan. Il a un plan pour l'humanité. Il a un plan pour chacun de nous. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avance. Dieu, il est toujours à l'heure. Quand son temps arrive, il accomplit ce qu'il a résolu. Dieu ne navigue pas à vue. Le Seigneur a un programme pour chacun de nous. Je suivais le pasteur Notefe Nimbo, Dieudonné, la semaine qu'il a prêché. Il disait, le Seigneur savait qu'en cette période, je serai le berger de cette église. Oui, le Seigneur le savait. Devant Dieu, il n'y a rien au hasard. Dieu fait toutes choses selon son programme. Le Seigneur a un plan. Il ne navigue pas à vue. Non, il a déjà tracé son plan. C'est pourquoi, dans Ésaïe 46, Ésaïe 46, il est dit, lisons cela, Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Dieu annonce dès le commencement, longtemps d'avance, ce qui doit arriver. C'est pourquoi l'homme de Dieu, le prophète, il avait prêché un message. Les choses qui sont, ce sont celles qui doivent être. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le calendrier de Dieu, c'est ça qui doit être. Alléluia. Dans Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, verset 4, verset 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Amen. Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être patients. Parmi le fruit de l'esprit, il y a la patience. La Bible dit, comme un laboureur attend avec patience la pluie de la première et de l'arrière saison, nous aussi,
dans l'accomplissement de la parole de Dieu, il nous faut la patience. Quand nous prions le Seigneur, quand nous demandons à Dieu, Dieu entend. Dieu n'est pas sourd. Il a déjà entendu. C'est déjà acté au ciel. Mais il faut la persévérance pour attendre l'accomplissement. Vous voyez. Et afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, oh, la parole de Dieu est une consolation. Il n'y a pas autre chose qui peut consoler les enfants de Dieu. Vous voyez que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. La parole de Dieu nous console. Et surtout en cette période où nous vivons le temps de la fin, où nous vivons l'accomplissement de toutes les prophéties, où tout le monde aujourd'hui a des problèmes. Notre frère Franck ne cesse dans ses prédications de le répéter. Il dit toujours, dans ce temps de la fin, il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Nous sommes tous des nécessiteux. Mais le Seigneur, sa parole est pour nous une consolation. Nous sommes consolés à travers sa parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1er, lisons cela. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Nous lisons. Oui. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, et le Dieu de toute consolation, et qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans toutes nos afflictions. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Paul, en son temps, est en train de dire, nous souffrons. Amen. Nous souffrons. Mais de nos souffrances, nous en tirons les bénédictions de Dieu. Le Seigneur nous console. Et quand nous sommes consolés, nous aussi, nous pouvons consoler les autres. Bien-aimés frères et sœurs, la difficulté par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, sache que il y a un
avant vous qui est passé par là et Dieu l'a secouru. C'est pourquoi les épreuves, c'est comme de l'engrais chimique autour de notre foi. Quand les épreuves arrivent, quand les afflictions arrivent, c'est pour fortifier notre foi. C'est pourquoi nous chantons tout concourt pour mon bien. Et quand les épreuves arrivent, elles concourent pour mon bien, car je fortifie ma foi. Alléluia. Le disciple du Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, mais nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Nous avons abandonné nos parents, nos maisons et consorts. Mais alors, qu'est-ce que nous allons obtenir? Le Seigneur leur dit, oui, dès à présent, je vous donne des frères, je vous donne des parents, je vous donne des maisons, mais ce n'est pas tout. Même de persécution, même les afflictions, et dans la vie à venir, la vie éternelle. Les afflictions, les problèmes, les difficultés font partie de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Et tout enfant de Dieu qui vient à Christ, sa foi doit être testée. Amen. Et dans tout cela, le Seigneur nous console. C'est lui le consolateur. Vous voyez, la parole de Dieu est infaillible. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu, nous sommes consolés. Nous sommes dans la joie et nous disons que nous n'avons pas cru en vain. Notre foi ne repose pas sur des fables. Notre foi ne repose pas sur des imaginations, mais notre foi repose sur la véritable parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons trois aspects. Il y a l'aspect évangélique. Il y a l'aspect doctrinal. Et il y a l'aspect prophétique. Et c'est l'aspect prophétique qui va nous concerner. L'aspect évangélique, l'évangile du salut, l'évangile de la guérison est prêché dans toutes les églises. Amen. Dans toutes les organisations. Même chez les catholiques. Aujourd'hui, chez les catholiques, je viens d'un Bougimaï. L'abbé Pierre Blaise Kande. Il est spécialiste. Les catholiques aujourd'hui tiennent des campagnes d'évangélisation. Avec des alléluia. L'imitation du christianisme. Ils appellent ça jour 4. Journée d'affermissement catholique. L'évangile du royaume, du salut, de guérison se trouve partout. Il est prêché chez les pentecôtistes, il est prêché chez les dénominationnels, il est prêché dans le message. Amen. Même le prophète de Dieu, au commencement de son ministère, déjà vers les années 47-48, il faisait l'œuvre d'un évangéliste.
Mais il n'est pas venu comme évangéliste. Il était le prophète de Dieu. Mais au commencement, il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Avec les deux dons, les dons de guérison et les dons de discernement prophétique. Tout cela pourquoi? Parce que il fallait la guérison, c'était un pas pour attirer les âmes à Christ. Et il fallait qu'il attire l'attention vers lui parce que il avait un message à livrer. C'est comme ça que vers les années 62-61, il commençait à dire, bientôt, mon ministère va bientôt changer. Et il a même prêché un message intitulé l'état présent de mon ministère. Vous voyez. Et quand est venu le moment de publier le message, Dieu du ciel, parce que l'événement était si important, il a envoyé 7 anges. 7 anges sortis de l'éternité qui sont venus là à la montagne, cette montagne à Tucson, pour venir donner la commission à son prophète de retourner à Jeffersonville, parce que le moment de publier le message était venu. Et quand il faisait l'œuvre d'un évangéliste, il était l'ami de tout le monde. Lisez le témoignage je crois, de Tommy Osborne. Il dit, je vis Dieu. Je vis Dieu dans la chair humaine. Parce que il voyait le miracle. Il voyait les dons de miracle. Mais quand le moment de proclamer le message, le mystère caché de tous les temps était venu, il a perdu tous les amis. On l'a qualifié d'un faux prophète. Ça c'est l'aspect évangélique. Nous avons l'aspect doctrinal. Et l'aspect doctrinal, c'est là que les gens commencent à tomber. Alléluia. C'est là qu'ils commencent à tomber. L'enseignement des apôtres et des prophètes. La saine doctrine. Vous voyez, déjà, avec la divinité de Jésus-Christ, le baptême biblique, tout ce qui est enseignement fondamental, là, les gens restent gays. Ils sont tombés. Ce n'est plus pour eux. Vous voyez. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, elle est édifiée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et Paul disait en son temps, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, il disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines, parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs. Et la saine doctrine
Et l'ennemi des interprétations particulières et du mélange. C'est pourquoi nous ne voulons pas des interprétations. Nous voulons garder la parole de Dieu pure. Nous voulons croire la parole de Dieu telle qu'il est écrite. Vous voyez, nous ne voulons pas des interprétations. Et ce message, c'est un appel à sortir. L'Église doit sortir des interprétations, de fausses doctrines, de la tradition, des coutumes. Alléluia. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. 2 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi Ibaluka. C'est pourquoi. Alléluia. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, dit le Seigneur. Le message, c'est un message de séparation. Un message de sortie, de coutumes, de traditions de peuple. La Bible dit, les coutumes des nations sont vanité. Vanité. Vous voyez, sortez, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, alléluia, bien-aimés du Seigneur, Dieu nous considère comme étant ses bien-aimés. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. C'est un message, un appel à sortir. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Verset 6. C'est toujours un appel à sortir. Fuyez de Babylone. Alléluia. Et que chacun sauve sa vie. Il a dit fuyez. On ne dit pas combattez. Non. Fuyez. Fuyez Babylone. Fuyez la confusion. Fuyez les interprétations. Que chacun sauve sa vie. De
de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, la vengeance de Dieu arrive. Babylone, la grande, la mère des impudiques, elle est tombée. Et Dieu va la juger. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse 18, verset 4. Fuyez, fuyez Babylone. Vous voyez, fuyez toute la confusion. Verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Car ces fléaux se sont accumulés jusqu'au ciel. Et le Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Bien-aimés frères et sœurs, le péché des Amoréens est arrivé à son comble. Le monde a pourri. Et nous sommes tous témoins des choses. Nous gémissons quand nous voyons les abominations qui se commettent au milieu de la population. Le péché est arrivé au trône de Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Et il va juger. Malheureusement, dans les domaines religieux, tout est allé de travers et la tromperie a atteint le point le plus culminant. Vous voyez, la tromperie. Et la Bible dit que les deux esprits seront si proches au point de se dire, s'il était possible, même les élus. Mais heureusement que c'est au conditionnel. S'il était possible. Mais il est impossible que les élus soient séduits. Parce que les élus, Dieu nous a connus d'avance. Pas au jour où tu as cru au message. Non! Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et la Bible dit, tout ce qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Le problème, c'est qu'il faut avoir rencontré le Seigneur. Alléluia. Il faut avoir rencontré le Seigneur. Beaucoup de gens n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils ont le nom de Branham dans la bouche, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ont des brochures à main, des lettres circulaires, n'ont jamais rencontré Jésus. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui a rencontré Jésus, et puis il va vous dire que c'est Branham qui est Dieu? Jamais. Le problème, il faut d'abord commencer par rencontrer le Seigneur. Et la Bible dit, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais quand vous n'avez jamais rencontré Jésus, vous ne savez pas en qui vous avez cru. Vous ne savez pas
pas pourquoi vous venez ici. Quand le diable viendra et il va vous secouer, vous êtes ballotté, emporté par tout vent de doctrine. Parce que vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. L'homme ou la femme qui a rencontré le Seigneur, il sait en qui il a cru. Qu'il pleuve, qu'il neige, et mata et tita, il reste ferme. Bokende bozonga, il reste ferme. Parce que il sait en qui il a cru. Mais si vous venez ici, parce que il faut protéger le mariage. Et quand le mariage ne sera plus, on ne vous verra plus à l'église. Parce que c'est l'église de papa, l'église de maman, l'église de l'oncle. Quand l'oncle ne sera plus, quand papa ne sera plus, quand maman ne sera plus, on ne vous verra plus à l'église. Mais celui qui a rencontré Jésus, même si papa lui dit, ne va plus dans cette église-là, il sait en qui il a cru. Amen. Vous voyez, bien mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons, et Paul dit, parlons de faux enseignements, parlons de fausses doctrines. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. Commençons par le verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Alléluia. Vous devez parfois supporter. La Bible dit, c'est comme des enfants que le Seigneur nous parle. Quand nous venons à l'église, nous devons supporter la correction. J'ai entendu le pasteur, quand il prêchait, il dit supportez-moi un peu. Vous allez supporter que j'ouvre la parenthèse. Il ouvre la parenthèse. Il chicote un peu. Il ferme la parenthèse. Alléluia. Oui, supporter. Supporter la correction. Supporter un peu de folie. Ne venez pas dire, oh, mais qu'est-ce qu'il cherche? Il croit il est qui? Qui? Il est qui? Non! Alléluia. Il veut votre bien. Quand vous serez au ciel, vous n'allez pas chercher le pasteur. Mais nous allons chercher le Seigneur. Où est cet homme de Jésus? Où est cet homme de Galilée? Mais avant d'être là, il faut que le pasteur soit là, avec la chicotte, un peu de folie, supporter de ma part, un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Ne venez pas à l'église quand on prêche. Oh, mais pourquoi il parle comme ça? Vous mourrez sur le banc de l'église. Venez à l'église. Mais d'abord, nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Pour qu'il nous parle. Maintenant, Dieu t'a parlé. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de toucher ta vie. Amen. Mais toi, qui es venu pour que Dieu te parle, et Dieu te parle réellement, tu es là-bas, tu gonfles. Tu gonfles.
Pourquoi il parle comme ça? Il est en train de me prêcher du haut de la chair. Non! Nous ne prêchons pas des hommes ici. Ici, nous prêchons la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou pas. Bien-aimés, oh, laissez-moi vous dire, au début de ce message, quand nous avons cru, vous allez à l'église, le Seigneur part, il part, il part, vous sortez dehors, vous saluez votre frère, vous lui dites, ah mon frère, priez pour moi. Tout ce qui a été prêché là-bas, vraiment c'est pour ça que ça me concerne. Ça c'était au commencement. C'était comme ça. Et l'autre aussi pouvait dire, oh mon frère, moi aussi, priez pour moi. Ça me concerne aussi. Mais aujourd'hui, on prêche la parole comme si l'église est devenue le lieu de rendez-vous. On sort. On oublie tout. Hein? Alléluia. Un jour, le frère Mbié, après la prédication, il y avait des sœurs dans sa maison. Il pose la question à une sœur. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Et la sœur commençait à regarder le tôle, en train de réfléchir. Alors le frère dit, mais donc toute la joie là que tu avais là quand je t'ai regardé, tu n'as rien retenu. Seulement la joie. Venez à l'église pour recevoir la parole. Je me rappelle quand j'étais encore catholique, vous sortez de l'église catholique, on dit, mais qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, c'est toujours la même chose, aimons-nous les uns les autres. Même si ce n'est même pas ça la prédication. Mais c'est comme ça qu'on répondait. Mais dans l'église du Dieu vivant, nous venons pour que le Seigneur nous parle. Et supportez un peu de ma folie. Oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Paul avait un souci. Il dit, je vous ai fiancé. L'Église est fiancée à Christ comme une vierge pure. Nous ne voulons pas que notre matrice spirituelle soit touchée par de faux enseignements, par de fausses doctrines. Du genre Jésus est déjà venu. Non, notre espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oh Branham Dieu, tonnerre révélé. Les tonnerres ne sont même pas écrits dans la Bible. Et le prophète est venu pour révéler les choses écrites dans la Bible. Et Paul dit, je crains que vous ne soyez séduits comme le serpent séduisit Ève au jardin d'Éden. Que l'Église aujourd'hui ne soit séduite. C'est pourquoi nous rejetons, nous refusons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, ainsi, bien mes frères et sœurs, nous venons pour recevoir la parole. La parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de la comprendre. Amen. Commencez d'abord par croire cette parole.
Même si vous ne la comprenez pas. Mais parce que c'est la parole de Dieu, je crois. Que je comprenne, je ne la comprenne pas. Je l'accepte d'abord comme étant la parole venue de Dieu. Je la crois d'abord. Et le reste, le Seigneur donnera la révélation. Ce jour-là, Jésus, quand il parlait à ses disciples, il leur disait, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas de part avec moi dans mon royaume. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Il avait plusieurs disciples. Mais ce jour-là, la Bible dit 70, 70 disciples sont partis. À cause de quoi? Ils voulaient comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons d'abord l'accepter. On ne raisonne pas avec la parole. Et quand Jésus se retourne, il regarde le groupe. Ils sont restés à 12. Jésus leur dit, et vous, que faites-vous ici? Allez-vous-en aussi. Pierre se leva et dit, Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous encore? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie. Ce n'est pas que Pierre avait compris, hein? Il n'avait pas compris. Mais parce que c'était des paroles sorties de la bouche de Dieu, pour Pierre et les autres, c'était ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité. Vous voyez bien mes frères et sœurs, nous avons parlé de l'aspect évangélique. Nous avons parlé de l'aspect doctrinal. Et nous allons parler de l'aspect prophétique. C'est là que les jours qui vont venir, nous allons nous apaisantir. L'aspect prophétique. La prophétie, c'est annoncer quelque chose qui doit venir. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises charismatiques, les églises pentecôtistes et dans les maisons de dons branhamistes. Non! La prophétie, c'est annoncer un événement qui doit s'accomplir. Je donne un exemple. Poussé par l'esprit dans l'église. Parce que le don, le neuf don spirituel s'opère dans l'église. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas au coin des avenues où quelqu'un est là, il vous attend. Monsieur est venu. J'ai un message venant de la part de Dieu. Non, les dons, c'est dans l'église. Et quelqu'un peut, dans l'église, il dit, frère, un exemple, hein? Demain, attention, il faut quitter ta maison parce qu'il y aura un vent qui va emporter la toiture et le meuble de ta maison. Si tu es là, tu risques de mourir. Tout le monde entend dans l'église. Et nous sommes partis. Les juges sont là, les anciens. Et demain à 10 heures, il n'y a pas de vent. Pas de maison qui s'écroule. Pas de toiture emportée.
On rentre dans l'église. Ils sont là. On vous appelle. Frère, venez ici. On vous impose les mains pour chasser le mauvais esprit qui a parlé en vous. Amen. Mais si maintenant la chose s'accomplit, nous venons à l'église, nous louons Dieu, nous glorifions Dieu, parce que Dieu est au milieu de nous. Voilà la prophétie. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Madame et messieurs, papa et maman, ils vont à l'église, ils se sont très bien réveillés. La sœur a bien fait son repas, le frère a bien mangé, mais ils vont à l'église, un soi-disant vase, ils commencent avec des grimaces, et parfois c'est un inconverti. Tes affaires ne marchent plus bien. La cause, c'est ta deuxième femme. Vous croyez que cet homme-là, il va continuer à aimer cette femme-là? Ton enfant qui est mort, c'est votre oncle. Il a mangé. Vous pensez que vous allez commencer à aimer votre oncle-là? Mais les dons, tout comme le 5 ministères dans l'église, ont un objectif: l'édification. L'édification. Que ce soit le ministère, que ce soit les dons, ont été donnés à l'église pour l'édification. Ce n'est pas pour la division, pour la destruction. Non. Là, ça ne vient pas de Dieu. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur permet, nous allons aborder l'aspect prophétique les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse.